C'est un sujet qui est très, 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 très délicat. C'est pas facile. Moi, j'ai pris le risque de faire un webinaire sur ce sujet-là parce que je sais que je peux me faire des amis comme je peux me faire des ennemis. Mais moi, je suis un Thomas Sankara. Je me sacrifie. Voilà, je me sacrifie en fait parce que j'ai une mission et je veux sauver la génération future. Peu importe ce qui va m'arriver, peu importe ce que les gens ils diront de moi, peu importe ce que les gens vont me, si on me jette des pierres, je m'en fous. Mais ma mission, elle est noble. Donc, quelqu'un qui te dit, moi, je vis le jour le jour, ne cherche pas loin. Son solde bancaire, il est souvent négatif. Tout dépend de votre vision. C'est votre vision, en fait, qui va vous permettre, en fait, de dire que comment je vais gérer mon argent. Comment tu vas gérer ton argent, c'est ta vision. Et la vision, c'est quoi? C'est se projeter. Aujourd'hui, tu peux te dire que j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. Mais quelle est la personne que je souhaite être dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, quand je vais prendre ma retraite? Est-ce que je veux une retraite avec beaucoup de dettes ou bien est-ce que je veux une retraite tranquille? Financièrement, je suis libre, je suis pépère, j'ai tout ce dont j'ai besoin, sans solliciter qui que ce soit, ni l'État, ni ma famille, ni mes enfants. Je suis bien. Donc, c'est à vous de décider. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez? Et une fois que vous avez défini votre vision, et vous commencez dès à présent à poser les bonnes actions pour atteindre votre objectif. Si tu continues à envoyer de l'argent, je dis bien, si tu continues à envoyer de l'argent et que tu n'as pas un plan d'épargne, tu n'as pas un plan d'investissement, tu n'as pas mis à laver tes enfants, ne sois pas étonné, hein, quand tu auras 60 ans, 70 ans, tu vas courir comme ce vieux-là. La dette va te poursuivre. Tu seras incapable de sucrer ton café et tu vas solliciter à tes enfants souvent parce que tu n'as pas bien géré ton argent. Tu t'es laissé aller en fait par les sollicitations parce que pourquoi? Parce que tu voulais paraître en fait, tu voulais être le plus gentil de la famille ou le plus gentil du monde et tu disais oui à tout. Tu ne voulais pas dire non parce que tu ne voulais pas décevoir. Mais le résultat, c'est au détriment en fait de ta retraite, au détriment en fait de ta vie financière, au détriment en fait de l'avenir de tes enfants. Par contre, si tu es conscient et que tu sais très bien gérer ton argent, tu sais très bien faire le choix, faire les bons choix, tu sais très bien trier en fait, tu vas prendre les bonnes décisions et tu sauras dire oui au bon moment et dire non quand il faut dire non. Comme ça, tu vas te protéger, tu vas aider ta famille, tu vas aider tes proches, mais tu vas te protéger, tu vas sécuriser en fait ton avenir et l'avenir de tes enfants et ta retraite, tu seras tranquille, tu ne vas pas emmerder tout le monde. Mais regardez aujourd'hui, nos retraités, que ce soit les Africains, que ce soit les Français, que ce soit les Européens, hein, quand tu les vois manifester dans la rue, ils disent que oui, l'État a baissé telle pension, l'État a fait ça. Tout ça, c'est manque d'éducation financière. Parce que tu as travaillé plus de 40 ans. Il est passé où ton salaire? Après, si tu descends dans la rue, tu dis que l'État a baissé ça, ma pension de retraite, ce n'est plus comme avant, la vie coûte cher, ainsi de suite. Mais la personne que tu dois indexer, la personne que tu dois pointer du doigt, en fait, c'est toi-même. Qu'as-tu fait, en fait, de ton salaire pendant les 40 dernières années? Qu'as-tu fait de ton salaire? Si tu avais bien géré ton salaire, tu ne vas pas descendre dans la rue et te manifester. Regardez les retraités. Il y en a qui retournent travailler. Alors que le rêve qu'on nous a mis, ah, tu travailles, quand tu seras retraité, tu pourras profiter de la vie. Mais les retraités, ce n'est pas tous les retraités qui profitent de la vie, hein. Les retraités qui profitent de la vie, on peut les compter au bout des doigts. Mais le reste, ils sont obligés de piocher en fait sur leur épargne ou bien demander de l'argent à leurs enfants ou bien retourner sur le marché du travail. Donc, ici, je ne suis pas là pour vous dire que n'envoyez pas de l'argent au pays. Je ne suis pas là ici pour vous dire qu'envoyez toujours de l'argent au pays. Mais avant d'envoyer de l'argent au pays, fixez vos objectifs.
Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez pour vous dans 30 ans, 40 ans, 50 ans? Qu'est-ce que vous voulez aussi pour vos enfants dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? La réponse à ces questions, en fait, va vous permettre, en fait, de bien gérer votre argent. Et aussi de bien aider aussi votre famille, vos proches. Mais si vous n'avez pas de vision, ne soyez pas surpris. À vos 50 ans, 60 ans, 70 ans, vous serez poursuivi, en fait, par un lion. Et ce lion-là ne vous fera pas de cadeau.